Alors qu'ils réparent un satellite, les astronautes Brian, Josinda et Marcus rencontrent un mystérieux SM métallique noir qui provoque un dysfonctionnement du système. L'SM frappe la navette, assomme Josinda et propulse Marcus dans l'espace. Brian retourne à la navette et tente de contacter Marcus, mais les systèmes ne fonctionnent pas. Finalement, l'SM disparaît dans un trou de la surface lunaire et Brian parvient à faire atterrir la navette sur Terre. Il a d'abord été salué comme un héros, mais 1 an et demi plus tard, une enquête a établi que l'accident avait été causé par une erreur humaine. Brian a donc été licencié de la NASA, a perdu sa maison et sa femme Brenda et son fils Sonny sont allés vivre avec la mère de Brenda. 10 ans plus tard, Ousmane, gardien à l'UCLA, utilise secrètement les ordinateurs des professeurs pour accéder au télescope de l'Observatoire national du Chili. Un jour, se faisant passer pour un professeur, il demande que des données sur l'orbite de la Lune soient envoyées sur son compte email personnel. Il découvre que sa théorie est exacte, la Lune se rapproche très rapidement de la Terre. Il tente de contacter la NASA en se faisant passer pour un scientifique, mais ne parvient pas à entrer en contact avec les bonnes personnes. Pendant ce temps, Josinda est appelée à travailler plus tôt. Laissant son fils Jimmy à sa nounou Michelle, elle se rend au centre spatial. Elle apprend que l'orbite de la Lune a changé et que leur satellite a détecté une étrange énergie provenant d'un trou à sa surface. Pendant ce temps, Ousmane, incapable de contacter la NASA par téléphone, imprime ses recherches et se rend au musée pour la journée de l'espace. Au musée, un groupe d'écoliers prend Ousmane pour un conférencier et il saisit immédiatement l'occasion pour partager ses convictions. Ousmane est convaincu que la Lune est une structure artificielle créée par des extraterrestres. Brian, qui devait à l'origine donner la conférence, s'endort trop et est réveillé par le propriétaire qui lui réclame le paiement de son arriéré de loyer. Dans la précipitation, Brian s'échappe par une fenêtre et se rend au musée. Arrivé sur place, Ousmane tente immédiatement de parler de sa découverte. Mais Brian accuse Ousmane de mentir et demande à la sécurité de l'escorter hors du musée. Au moment de partir, Ousmane lui jette des empreintes de ses recherches. Peu après, Brenda contacte Brian et lui demande d'allumer la télévision, qui montre Sonny poursuivi par la police. Plus tard, dans le but de protéger son fils, Brian perturbe le procès en mentant et en interrompant continuellement le juge. En conséquence, le procès est reporté et Sonny est envoyé en prison. Tandis que Ousmane rend visite à sa mère dans une maison de retraite et se plaint que personne ne l'écoute, Josinda informe le directeur adjoint de la NASA, Albert, que la Lune s'est placée sur une orbite elliptique et qu'elle tombera sur la Terre dans environ 3 semaines. Albert veut garder l'information secrète, mais il est trop tard car quelqu'un l'a déjà diffusée sur Internet. Brian se rend chez le juge et tente de le soudoyer pour qu'il libère son fils, mais le juge est trop occupé car, comme tout le monde, il quitte la ville à cause d'une nouvelle dont Brian n'est pas au courant. Il regarde ensuite la télévision et voit Albert s'adresser à la presse en disant qu'ils sont sur le point d'envoyer une mission pour explorer la Lune, mais qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de paniquer. Le mari de Brenda, Tom, veut quitter la ville, mais elle refuse de laisser son fils Sonny, qui est actuellement en prison. Tom assure à Brenda que son avocat fera libérer son fils et le rejoindra au Colorado, mais Brenda ne veut prendre aucun risque. Alors que des migrations massives, des émeutes et des pillages se produisent dans les villes du monde entier, la NASA lance un vaisseau spatial pour enquêter sur l'anomalie. Malgré l'annonce officielle, les médias commencent à évoquer des théories du complot, notamment la mention de mégastructures. Dès qu'il apprend la nouvelle, Brian se précipite au musée et fouille dans la poubelle jusqu'à ce qu'il trouve les documents laissés par Ousmane. Grâce au site web de Ousmane, il apprend qu'une réunion d'urgence sera organisée prochainement par Ousmane. Pendant ce temps, la navette de la NASA atteint la Lune et envoie une sonde dans le trou, mais celle-ci change soudain de cap et commence à remonter. Des écrans d'ordinateur montrent le changement d'orbite de la Lune et un SM noir surgit du trou et attaque la navette, coûtant la vie à tous les astronautes à bord. Pendant ce temps, Brian se rend à l'hôtel pour rencontrer Ousmane. Il parvient à attirer l'attention de Ousmane et l'emmène dans un restaurant tranquille où il tente de comprendre comment il a pu accéder à des informations que même la NASA ignorait. Ousmane a passé des années à étudier des planètes lointaines à la recherche de mégastructures construites par des extraterrestres. À sa grande surprise, il a découvert que la Lune est l'une de ces structures. Elle est constituée d'une coquille dure construite autour d'un noyau énergétique. Pendant ce temps, le déplacement soudain de la Lune fait des ravages sur Terre, provoquant des vagues de tempête et des marées records sur les villes côtières. La ville commence à être inondée et les participants à la réunion se retrouvent piégés dans l'hôtel. Brian les envoie se mettre à l'abri à l'étage, mais Ousmane ne réagit pas à temps et est frappé par une vague. Brian se jette à l'eau et le sauve. Josinda et Albert analysent les enregistrements de la mission et réalisent que l'SM fait preuve d'un niveau d'intelligence qui suggère une intelligence artificielle. Craignant que la Terre ne soit pas en mesure de faire face à une telle menace, Albert démissionne et promeut Josinda au rang de directrice adjointe. Josinda trouve cette décision suspecte et demande des explications. Albert lui donne donc accès à des informations classifiées afin qu'elle puisse mener sa propre enquête. En pénétrant dans une zone réservée de la NASA,
Josinda découvre des images de sa précédente mission qui confirment le récit de Brian sur l'attaque de l'ESM. Alors qu'elle examine les preuves, Holdenfield, un ancien employé de la NASA, apparaît et propose de répondre à toutes ces questions. Lorsque le vaisseau spatial Apollo 11 s'est posé sur la Lune en 1969, il a perdu la communication avec le centre de contrôle de la mission pendant 2 minutes. Cette rupture de communication était intentionnelle car la NASA avait détecté d'étranges lumières pulsantes provenant de la croûte lunaire. Cette technologie étant bien plus avancée que celle de la Terre à l'époque, la NASA a décidé de la garder secrète car elle n'était pas sûre de pouvoir la contrôler. Le dernier espoir était un programme militaire connu sous le nom de Zulu X-Ray 7, mais il a été interrompu par manque de fonds. Josinda se tourne alors vers les autorités militaires pour obtenir de l'aide, mais celle-ci refuse son offre, déclarant que c'est désormais leur responsabilité. Elle se tourne alors vers son ex-mari, le général Doug Davison, qu'elle met en garde contre les conséquences désastreuses du lancement d'une arme nucléaire, dont les retombées seraient néfastes pour tout le monde, mais Doug refuse d'écouter, se fiant au jugement de son équipe. Doug demande à Josinda et à son fils de venir chez lui, mais elle ne peut pas quitter son travail pendant l'urgence. Elle demande à Doug de lui envoyer une radiographie Zulu 7 inachevée, car ce prototype d'appareil électromagnétique est leur seul espoir. Doug accepte, après avoir promis de la rejoindre après le lancement. Plus tard dans la soirée, Brian et Ousmane sont récupérés par un hélicoptère militaire et emmenés à la rencontre de Josinda, qui leur explique que l'SMDA est capable de reconnaître la technologie terrienne. Plus tard, Josinda demande à Brian, le seul astronaute à avoir fait atterrir une navette sans moteur en état de marche, de les aider. Brian accepte à condition que son fils soit libéré de prison et emmené sur la station. Acceptant le marché, l'équipe de la mission récupère une navette désaffectée du musée pour transporter le prototype. Cependant, d'étranges catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des éruptions volcaniques commencent à se produire dans le monde entier, ce qui semble illogique puisque la Lune n'a pas de force gravitationnelle capable de provoquer de tels événements. Après avoir expliqué comment faire exploser le MU, Brian explique comment guider la navette vers la Lune en utilisant uniquement des propulseurs et des calculs manuels. Cependant, un tremblement de terre endommage la navette et il ne reste plus qu'un seul moteur. Josinda décide de renvoyer la plupart des membres de l'équipage chez eux afin qu'ils puissent passer leurs derniers moments avec leur famille. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle découvre que Ousmane travaille toujours sur un moyen de lancer la navette en exploitant l'attraction gravitationnelle de la Lune. Finalement, il décide de tenter le lancement. Brian sera le pilote, Josinda la navigatrice et Ousmane fera les calculs sans utiliser l'électronique. Avant le lancement, ils disent au revoir à leur famille, qui partent rejoindre Doug. Brian remet un pistolet à Sonny pour plus de sécurité. Pendant le lancement, une puissante onde gravitationnelle les frappe, mais Brian parvient à amener la navette à un point où la gravité de la Lune les récupère et les propulse en toute sécurité dans l'espace. Pendant ce temps, la Lune se rapproche rapidement. L'équipe ravitaille la navette en utilisant le satellite le plus proche et éteint tous les appareils électroniques. Brian active manuellement les propulseurs et manœuvre pour échapper aux débris lunaires. Pendant ce temps, Michel et les garçons tombent sur un groupe d'hommes armés qui volent leurs voitures et leurs affaires, y compris le téléphone de Jimmy. Sonny les conduit alors à la maison de sa mère. Sonny les conduit ensuite à la maison de sa mère. Alors que la Lune s'approche, son attraction gravitationnelle fait des ravages sur la Terre, faisant pleuvoir des débris et aggravant immédiatement les conditions météorologiques. Au milieu de cette horreur, Michel et les garçons se réfugient dans une cabane fragile pour attendre la fin. Alors que la navette s'approche de la Lune, Brian installe un dispositif électromagnétique dans la navette en guise de leurre et l'active. Cependant, au lieu de toucher la navette, un SM d'ennemi se lance à sa poursuite, ayant peut-être détecté le téléphone de Ousmane. Alors que Brian tente de briser le dispositif, l'SM continue de s'approcher de la navette. Heureusement, après avoir détruit le téléphone, l'SM disparaît instantanément. L'équipe réalise soudain que l'SM n'a pas attaqué la navette parce qu'il cherchait des organismes vivants dans l'environnement électronique, mais parce qu'il les cherchait, eux, les humains. L'équipe doit maintenant amener la navette sur la Lune dans les 2 heures, sinon la mission sera un échec et l'armée lancera des missiles nucléaires. Pendant ce temps, Sonny arrive à la maison de sa mère, située dans un quartier privé. Lorsqu'il s'approche de l'entrée verrouillée, des hommes armés ouvrent le feu sur eux, les prenant pour des cambrioleurs. Heureusement, Tom les sauve et les emmène avec lui. Malgré leurs heureuses retrouvailles, leur joie est de courte durée, la radio annonce la dissipation de l'atmosphère et l'évacuation d'urgence du quartier. Pour préparer leur voyage, ils s'arrêtent dans une caserne de pompiers pour se procurer des bouteilles d'oxygène, car il sera impossible de respirer en raison des changements atmosphériques provoqués par la Lune. Là, ils rencontrent inopinément des voleurs qui se sont emparés de leur Jeep. Sonny, armé d'un pistolet, prend l'un des hommes en otage et ils parviennent à récupérer les bouteilles d'oxygène volées et le sac à dos de Jimmy, après quoi ils partent dans la voiture de Tom. Pendant ce temps, l'équipe de l'espace est montée à bord d'une navette et s'est rendue directement dans un trou de la Lune, découvrant que la théorie de Ousmane est correcte.
La Lune est une mégastructure autour d'un noyau énergétique. Alors que Josinda active le module EMU et que Brian se prépare à l'utiliser contre les SEM qui arrivent, quelqu'un intercepte le contrôle de la navette et l'éloigne de les SEM. Une porte géante s'ouvre et les deux hommes s'y engouffrent, laissant les SEM à l'extérieur. Cependant, l'atterrissage est brutal et la navette est endommagée, ce qui les rend tous les trois inconscients. Lorsqu'ils reprennent conscience, ils sont scannés par un faisceau lumineux et, pendant ce temps, l'armée se prépare à lancer des missiles nucléaires parce que la mission est retardée. Lors d'un arrêt, ils reçoivent un appel téléphonique de Doug, qui les informe qu'ils ne peuvent pas se rendre dans son bunker en raison du lancement d'une fusée. L'air devenant toxique, la famille enfile des masques à oxygène et continue à pied, en regardant les oiseaux tomber du ciel. Josinda et Ousmane se rendent compte qu'ils peuvent respirer et qu'il y a une gravité ici, mais Brian a disparu quelque part. Ils franchissent une porte au fond de la pièce. Josinda dit à Ousmane qu'elle pense qu'il y a deux entités différentes piégées là-dedans, dont l'une essaie de les aider. Pendant ce temps, Brian communique avec une entité douce qui lui explique l'histoire des ancêtres de l'humanité et comment ils ont réussi à échapper à l'IA maléfique qui s'opposait à eux en se transformant en un SM de nanorobots. Le principal système d'exploitation de la Lune, et également une IA, demande aux humains d'éloigner les SEM du noyau afin que la Lune puisse retourner sur son orbite. Avec Josinda et Ousmane, ils retournent à la navette, qui a été réparée et réglée par l'intelligence lunaire. Il reste 10 minutes avant le lancement des missiles nucléaires, mais Brian a un plan. L'intelligence lunaire a également mis au point un prototype d'EMU pour détruire les SEM, et ils sont maintenant tous prêts pour la bataille. Pendant ce temps, sur Terre, la bouteille d'oxygène de la fillette a cessé de fonctionner et Tom donne immédiatement la sienne à sa fille. Malheureusement, il s'évanouit et meurt alors que la jeune fille disparaît. Sonny part à la recherche de Tom, mais se retrouve piégé dans les débris qui tombent lorsque la Lune touche la Terre. Michel l'aide à sortir de sous un arbre tombé, grâce à l'attraction gravitationnelle de la Lune, et tous deux retrouvent les autres en sautant sur un pont détruit. La collision avec la Lune provoque l'effondrement des villes et les militaires dans le bunker sont prêts à lancer des missiles. Mais Doug croit que sa femme sauvera la Terre et décide d'empêcher le lancement. Quelques secondes plus tard, la chute de débris détruit complètement le bunker. Brian mène les SEM dans le tunnel et prévoit d'utiliser le module EMU pour le tuer pendant que ses amis s'échappent dans la navette. Josinda s'oppose à l'idée de laisser Brian derrière, mais Ousmane devance tout le monde et se sacrifie en s'enfermant dans le compartiment de l'EMU. Il admet qu'il n'est pas un vrai médecin-chercheur, mais il veut quand même qu'on se souvienne de lui comme d'un héros. Le compartiment avec Ousmane se détache et est avalé par les SEM quelques instants plus tard. Ousmane fait exploser l'EMU au plus profond de la Lune, détruisant les SEM, et Josinda fait atterrir la navette sur Terre. Pendant ce temps, Ousmane parle à Lunar Intelligence, qui lui explique qu'ils ont téléchargé la conscience de Ousmane dans le superordinateur sur la Lune et que son travail ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.